Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de février 2024. Un achat comics qui a beaucoup de retard, il faut le dire. J'ai été très pris par plein de choses et donc forcément cette vidéo sort très tard. J'essaierai que mes achats comics du mois de mars puissent sortir assez vite en début du mois de mars. En tout cas, je vais essayer. Alors, hasard ou pas, en tout cas, voilà, dans cette vidéo, il n'y aura que des titres Urban Comics, puisque je n'ai acheté que des titres Urban. Au mois de mars, il y aura quelques titres Panini, notamment, pas beaucoup, mais quelques-uns, parce qu'il y a un event qui arrive du côté des symbiotes, ça on en reparlera. Parce qu'évidemment, vu que je tourne des vidéos très tard, en fait, je sais déjà plus ou moins ce que je vais vous présenter, puisque j'en ai déjà reçu une très grosse partie. On va pas perdre de temps plus que de raison, n'hésitez pas à liker cette vidéo, évidemment, si elle vous plaît. On va commencer avec le comics du mois, pour moi, personnellement, c'est celui-ci, The Riddler, année 1. Scénarisé par Paul Dano et dessiné par Stevan Subic. Je suppose que je le prononce extrêmement mal, parce que je suppose que ça doit être Subic, comme dans Novak Djokovic ou des choses comme ça. Peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis extrêmement... Alors déjà, je vais dire un truc, c'est que la couverture, avec un petit vernis sélectif, est absolument sublime. The Batman, film de Matt Reeves, je l'ai adoré. Je crois que je l'ai déjà vu 4 fois déjà. Et pourtant, il est très long et je sais que pour beaucoup, c'est un défaut. Alors que moi, personnellement, je n'ai qu'une seule envie à chaque fois que je le termine, c'est de me dire, j'aimerais y retourner. Tellement je trouve ça génial et formidable. Donc quand j'ai appris que on avait ici un comics formidable sur le personnage du Riddler, qui est un personnage qui est très mis en avant dans le film puisque c'est l'antagoniste, mais qui est quand même très discret, c'est-à-dire qu'on en découvre peu sur lui. Et ben je peux vous dire que je l'attendais, mais alors plus qu'avec impatience, et je l'ai, parce que ça je l'ai déjà lu, je peux vous dire que c'est formidable. Alors déjà, juste, on peut dire la qualité de l'édition de la part d'Urban, qui est toujours au rendez-vous, mais là, je trouve que ça a été encore plus vrai. Et quand je l'ai ouvert, je vais vous dire un truc, c'est que je me suis dit, je sais pas si j'avais qu'une peur, c'est que je trouvais pas ça extrêmement beau artistiquement. Mais en fait, plus vous rentrez dans cette histoire, plus vous rentrez dans cette atmosphère favorable à regarder et à lire un truc comme ça. D'ailleurs, alors moi j'adore le Riddler, c'est un personnage que j'adore. D'ailleurs, je fais partie des rares personnes en France, ou dans le monde peut-être même d'ailleurs, qui aiment bien l'An Zéro, qui est un comics de Scott Snyder qui est pas trop aimé parce que, je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a Batman sur une moto et tout, il y a des planches de Greg Capullo dans cet arc-là qui sont incroyables. Et il y a aussi des tie-in aussi qui sont vachement bien. Mais bon, beaucoup de gens n'aiment pas cet arc, et ben moi j'aime bien. Et j'aime bien parce que justement, j'aime bien le Riddler. Alors, on reconnaît très bien l'acteur qui interprète le Riddler, puisqu'on reconnaît bien ses traits. Au dessin, on reconnaît bien le personnage qui a une tête un peu... comme je pourrais dire, assez innocente, tu vois, dans le principe. Alors donc on va découvrir évidemment donc, le personnage du Riddler, donc, qui est un personnage malade, un personnage un peu fou, pour ne pas dire plus, un personnage qui aime jouer, de façon un peu malaisante évidemment, un personnage qui va se retrouver confronté à cette ville de Gotham et à vouloir un peu, comment on pourrait dire, vouloir dénoncer ce qui se passe dans la ville de Gotham, mais pas comme quand Batman le fait. Vous savez, Batman va dénoncer le crime, etc. Lui, il va dénoncer quelque chose de différent. C'est plutôt que il n'a pas sa place. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. C'est un petit chef-d'œuvre, selon moi, de cette année. Il y a des planches qui sont incroyables. Ça me rappelle du Andrea Sorrentino en très grande forme. Où en fait, ça se lit doucement. Regardez, par exemple, regardez cette planche. Non mais sans déconner, achetez-le. Sans déconner, je ne sais pas ce que vous avez prévu d'acheter ce mois-ci. Mais si jamais, en sachant que moi c'était au mois de février et que là on est au mois de mars, donc vous êtes en retard. Mais il n'est pas trop tard pour l'acheter. Parce que c'est une masterclass. Je ne tarie pas d'éloges parce que, en fait déjà, bon aussi c'est le type, excusez-moi, de comics que moi j'aime bien. Parce que j'adore cet univers-là, comme je vous l'ai dit, moi j'adore les comics d'Andrea Sorrentino, Jeff Lemire et des choses comme ça, et donc forcément il y a un peu cette ambiance-là là-dedans. Je vais vous montrer, voilà, vous avez des planches un peu psychédéliques comme ça, mais c'est très sympa. Je vous dis, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, vous voyez, par exemple, vous avez ce genre de planche, j'ai fait waouh, ah ouais, particulier. Et en fait,
Une fois que ça vous a attrapé, et ben après vous êtes complètement fou. Cette planche par exemple m'a mis dans un état de pantois. J'étais pantois à me dire mais waouh, il y a tout ça à lire et tout, laissez-moi lire. Et c'est formidable évidemment parce que bah, vous êtes dans la folie de quelqu'un, vous êtes en train d'analyser son truc. Enfin, personnellement j'estime que c'est un bijou de cette année 2024, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est formidable, formidable. Un indispensable, indispensable de ce mois. Si vous ne devez n'en prendre qu'un de la liste que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Foncez, foncez, c'est trop bien. Enfin, si vous aimez le The Batman comme moi je l'adore, et que moi je l'ai déjà vu 4 fois, comme je le disais tout à l'heure, et que j'ai envie de le voir une 5e fois, et ben d'ailleurs, lire ça, ça m'a donné envie de le revoir. C'est pour vous dire. Je suis mal barré. On verra. Les vacances, ça arrive dans pas si longtemps. Peut-être que je me le referai, je me connais. Après, on passe à un autre titre Batman. Alors là, qui a été moins apprécié. Enfin, je dis pas que celui-ci a été particulièrement apprécié, mais en tout cas, j'en ai pas vu du mal. Alors que celui-ci, on va pas se mentir, le run de Batman par Chip Zdarsky, donc Batman Dark City tome 3, n'a pas forcément eu que des compliments de la part de la sphère internet. Alors déjà, bon, petit pavé des familles, hein, vraiment très très beau, très bel objet de la part d'Urban. J'aime pas la couverture, ouais, je la trouve pas jolie, et en plus parce que je sais que les couvertures, enfin, je veux dire, rien que juste la 4e qui est là, elle est magnifique. Est-ce qu'on l'aurait en grand à la fin? Attendez, je vais vous montrer. Si on l'a en grand, je vais vous la montrer. Vous allez voir qu'on ne l'aura pas en grand. Mais même ça, franchement, ça serait plus joli. Hein. Même ça serait plus joli. Je vous le montre, mais même ça serait plus sympa. Mais bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'on aurait aimé. Mais moi, j'aurais aimé vous montrer... attendez, je vais regarder. Est-ce que j'arriverai à la trouver dans un temps... Bon, en tout cas, donc c'était un event qui s'appelait Gotham War, ce qui fait qu'à l'intérieur... Alors pour info, je vous donne les numéros. Vous avez les numéros de Batman 136, 138, Catwoman 57, 58, le Night of Terror qui a été distillé un peu partout, qui n'est jamais bien. J'avais pas... Voilà, je voyais bien que c'était pas forcément ma cam dans le récit déjà d'origine. Je peux vous dire que les tie-ins sont pas malheureusement à la hauteur. Batman Catwoman The Gotham War, Red Hood 1 et 2, Batman Catwoman The Gotham War, Battle Lines numéro 1, Batman Catwoman The Gotham War, Scorch Earth numéro 1. Bref, quelques petits tie-ins, mais ça va globalement vu qu'il y a beaucoup de séries de la série régulière. C'est plutôt très cool. C'est très bien dessiné, il faut le dire. Et je vais vous montrer parce qu'il y a eu des planches, il y a eu même des couvertures, je sais que je me suis fait la réflexion. Est-ce que, attendez, ça, on n'a pas du Dan Mora par exemple là? Non, non, ça c'est pas ça. Alors je vais vous trouver ça, clac, clac, ça doit être après. Carmine Ginger Domenico, ouais, pourquoi pas. Ah bah regardez, en fait elle est là la planche. Voilà, ça c'est la planche qu'ils ont repris, mais en fait ils ont enlevé les bulles. Voilà, c'est pas une couverture. Mais sans déconner, vous m'auriez mis ça en couverture. J'aurais préféré moi, hein, perso. Enfin, je sais pas, mais dites-moi vous. En tout cas, bon, je sais pas, je suis pas convaincu par cette couverture. Regardez comme il y a des planches qui sont quand même assez incroyables et assez jolies. Et donc, ce qui fait que je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Clac, 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 clac. Voilà, par exemple le Batman of Terror numéro 1. Je sais pas, je trouvais que la couverture était plus sympa. Bon, c'est un choix d'Urban, ce n'est pas très grave. Alors. Moi j'ai bien aimé. Autant que ça puisse surprendre parce que perso, moi j'aime toujours Batman. Je suis rarement déçu en fait, donc forcément mon avis est assez biaisé parce que je passe jamais un mauvais moment devant Batman. Là, je trouve pas que la série, je l'ai vu souvent, hein, dit que la série était vraiment pas bonne, que elle ratait la plupart de ses enjeux, etc. Là, je peux vous dire que globalement, c'est sûr que c'est pas un event que va vous marquer pour les 50 générations à venir, c'est pas le cas, hein, ça ne sera jamais le cas. Mais c'est pas décevant pour autant. Moi, je trouve que c'est agréable de voir un personnage travailler de cette manière. Alors, on est très loin de la maestria qui nous a sorti sur Daredevil, ça faut être très clair. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème aussi, hein. C'est qu'on en attendait tellement que quand on arrive et qu'on voit ça, on se dit ah c'est vrai que c'est quand même moins bien que ce qu'il faisait sur Daredevil. Alors donc pour information, il y a Jorge Jiménez au dessin et Belen Ortega. Les épisodes de Jiménez sont souvent très beaux, hein, on va le dire. J'aurais aimé vous montrer, il y avait une planche que j'avais absolument kiffé. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. En sachant qu'il n'y a pas que des très beaux, parce que je trouve qu'il y a du bon et puis il y a du moins bon hein, dans le dessin. Hein. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a une planche que j'avais assez aimée. Je vais vous la retrouver. Ah, attendez, je crois qu'elle est par là. Déjà cette planche là est plutôt jolie, mais il me semble que c'est dans ce numéro, ouais, elle est plutôt jolie. Mais il me semble, si je ne m'abuse, alors ça doit être peut-être juste avant.
ou juste après, peut-être, je ne sais plus. Clac, 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 clac. Celle-ci est plutôt sympa, mais peut-être que je ne le retrouverai pas. C'est pas grave, parce que je l'ai lu un petit moment maintenant, donc pardon. Tintintin, Tintintin, Tintintin. Non, je retrouve pas forcément immédiatement, donc ce n'est pas très grave. Tac, 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 qu'est-ce que je vous retrouve? Bon, bref, en tout cas, c'est plutôt sympathique. Sympa ça. Clac, clac. Ouais, non, je sais pas. Je retrouve pas, mais bon. Après, voilà. C'est pas. Après aussi, attention, hein, pour ceux qui lisent la série détective, vous savez que vous avez du Ivan Reis, donc forcément, ça envoie et ça déménage sur. Bon, bref. En tout cas, est-ce que je vous le recommande? Si vous suivez la série Batman comme moi depuis quand même très très longtemps, parce que je le suis depuis New 52, et bah, moi je trouve que c'est pas décevant, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est le meilleur truc qu'on a lu? Non, mais pas au point, en tout cas, d'en dire tout le mal que j'ai lu sur Internet. Je trouve que c'est plutôt très agréable et que ça se lit plutôt bien. Voilà. Alors ça, je viens de le recevoir. Donc je remercie Urban Comics parce que je les ai contactés pour savoir si je pouvais bénéficier d'un service presse. Voilà, je leur ai demandé, moi je suis tout à fait transparent et donc je leur ai demandé pour ce titre précis et normalement je devrais en recevoir aussi pour le mois de mars, en tout cas j'espère. En fait, pour info, donc j'ai reçu enfin, je vais recevoir ceux du mois de mars, en tout cas on l'espère, parce que je ne les ai pas reçus au moment où je parle, mais celui-ci était du mois de février. Ce qui fait que quand je les ai contactés, j'ai osé demander, j'ai dit est-ce que vous n'avez pas un Dawn of Titan qui traîne, numéro 1? Parce qu'en fait moi je lis la série Nightwing, Infinite, et c'est le même scénariste, hein, c'est Tom Taylor. Et la série, les Titans, si jamais vous ne savez pas, hein, ont remplacé la Justice League dans l'univers d'ici, puisqu'il n'y a plus de Justice League, et c'est eux qui ont pris le relais. Donc ça me semble être une série qui est quand même relativement importante dans cet univers. En gros, en ce moment, hein, il y a vraiment deux scénaristes qui sont très très importants chez DC. Vous avez Tom Taylor, qui s'occupe beaucoup de, des Titans, Nightwing et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez Joshua Williamson, dont on reparlera beaucoup le mois prochain, puisqu'il arrive sur la série Green Arrow, et je ne vais pas rater ça, et je vais vous en reparler, parce qu'en fait, il s'avère, pour info, spoiler, j'ai déjà tous les numéros en VO, j'en suis déjà au numéro 9, et au moment où je tourne cette vidéo, et normalement, je vais recevoir, dans ma prochaine commande, je vais recevoir le 10, le 11 et le 12, ce qui fait que j'aurai tous les numéros en VO. Mais c'est pas grave, je le rachète quand même en VF. Ouais, je suis un malade, je le rachète quand même. Bref. La couverture, je la trouve spécialement très 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 jolie. Voilà, je le dis, c'est vraiment très beau, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, parce que je viens de le recevoir, je l'ai reçu, au moment où je tourne cette vidéo, c'est un dimanche, et je l'ai reçu vendredi. C'est un... Donc voilà, j'étais assez impatient de le lire, sauf que voilà, les comics de la période Dawn of Titan, Dawn of DC même au sens large, bah c'est pas donné, hein, parce que en fait c'est des gros pavés, alors c'est vrai que c'est quand même, il y a un bon rapport qualité-prix, hein, mais c'est vrai que là, la barrière à l'entrée, comme je le dis souvent, elle va être assez élevée, c'est-à-dire que souvent ça va être des comics à peu près à 30 euros, ça peut faire un peu mal. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, le Wonder Woman, moi je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas sorti en Dawn of Wonder Woman, mais c'est-à-dire que moi je suis content qu'il le sorte uniquement en série, sans le mélanger aux autres. Mais je l'aurais quand même appelé Dawn of Wonder Woman, pour une question, c'est que, vu que ça se passe à la même période, etc., c'est dommage d'avoir donné un autre nom peut-être à cette série, c'est peut-être dommage, ça risque de perdre un peu les gens. Là c'était plutôt pas mal d'avoir tout estampillé, comme ils avaient fait avec Rebirth à l'époque, etc. Je pense qu'ils auraient mieux fait de le garder, même si elle était toute seule, la série, Dawn of Wonder Woman, mais au moins ça aurait permis de classifier et d'avoir tout dans la même uniformité. En tout cas, c'est comme ça que j'aurais fait. Mais je suis très content que ça sorte à part parce que moi, cette série, je l'attends énormément. Tom King sur Wonder Woman, prenez mon argent, Urban, ça va être formidable. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'ai pas vu de numéro encore, mais j'espère que ce sera bien. J'espère. Et puis il y a Flash aussi qui va être relancé après. Bref, Dawn of Titan, je reprends mon schmilblick. Donc c'est la série hein, qu'il ne faut pas rater chez DC, normalement avec Tom Taylor. Mais c'est vrai que voilà, avec beaucoup d'achats que j'ai eu à faire, j'ai eu plein mal de trucs à payer, notamment mon assurance voiture et plein d'autres choses, bref, des choses qui ne vous intéressent absolument pas. Et donc je l'avais un peu mis de côté, je disais j'aimerais bien le prendre, etc. Et donc là je l'ai reçu en service presse, donc je les remercie et j'ai hâte de le lire, ça je vais le lire pendant mes vacances qui arrivent bientôt et je vais le dévorer, j'en ai vraiment hâte parce que c'est un comics qui est très important pour la période où on est. Autre comics de la période Dawn of, et celui-ci je l'ai déjà acheté tout de suite, et celui-ci j'ai pas attendu qu'on me l'envoie, je peux vous dire tout de suite, puisque Joshua Williamson, évidemment, quand je vois son nom, je me dis que ça vaut le coup de le prendre, puisque c'est évidemment très important par rapport à ce qui se passe dans l'univers d'ici, et c'est donc Dawn of Superman, et tout le monde a été dithyrambique. Alors là, ne m'en jetez plus, j'ai envie de dire, hein, Urban.
puisque là c'est vraiment tout le monde a été ébahi, il faut le dire comme ça, face à la qualité de cette série. Alors là-dedans vous avez deux séries Superman, vous avez la série Superman et la série Action Comics. Je peux vous dire, vous avez le Superman 1 à 5 et vous avez la série Action Comics 1051 à 1056. Et puis les Night of Terror qui sont toujours pas terribles. Je crois qu'on est sur... Alors moi je lisais... Alors déjà bon c'est Philip Kennedy Johnson hein, qui est sur l'autre série, qui était déjà sur Superman avant. Donc grande question peut-être que vous posez, c'est est-ce que c'est le moment de démarrer ou pas? J'oserais répondre, je pense que c'est quand même bien de lire le run de Philip Kennedy Johnson. Cependant, pour ceux qui l'ont lu, vous savez que Superman part dans l'espace, dans son run de Philip Kennedy Johnson, donc il part à l'autre bout du monde, et que là il est revenu un petit peu chez nous. Il est revenu dans des bails un peu plus terre à terre, si je peux dire comme ça. Donc est-ce que c'est grave? Pour le moment, je pense que ça ne peut pas vous empêcher d'apprécier celui-là. Est-ce que par la suite, Philip Kennedy Johnson va faire des trucs, etc., et que peut-être on va se dire, ouh, je comprends pas tout, ça c'est possible, mais pour le moment je trouve que, et puis après il y a Joshua Williamson qui lui aussi joue avec ses billes, donc forcément ce sera important. D'ailleurs pour information il y a des tie-in, ça c'est vraiment, alors lui c'est le meilleur hein, de tous ceux qui vont sortir là, même si moi je trouve que c'est très bien le Green Arrow avec Black Canary je crois, ou les Birds of Prey, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais je trouve que l'association est plutôt pas mal. Mais Dawn of Superman, là en fait il va y avoir un crossover qui va s'appeler House of Brainiac qui arrive et qui sera donc un crossover entre les deux séries. Donc nous, en fait, on va pouvoir tout avoir et c'est peut-être mieux comme ça et je pense que c'est la meilleure façon de suivre cette série. Mais une remarque, parce que je suis obligé, c'est quand même une trentaine d'euros quand même, hein, donc forcément, voilà, ça calme un peu si jamais vous voulez lire Superman et que vous n'êtes pas encore hyper fan de Superman. C'est vrai que commencer avec ça, est-ce que c'est vraiment hyper facile? J'en sais rien. Mais moi, je trouve ça super cool. Dans l'idée que, par exemple, ça me rappelle un peu l'histoire des kiosques qu'il y avait à l'époque, où vous aviez plein de séries, et puis voilà, alors là, ils sont dans des volumes en dur, il y a pas mal de pages, donc c'est pas un kiosque, mais la logique est pas mal derrière. Alors, au niveau de Dawn of Superman, moi j'ai beaucoup aimé, hein, comme eux, hein, comme tout le monde en fait, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré très très vite, je trouve que c'est un comics qui se lit hyper bien, comme doivent l'être pour moi, je suis désolé, mais les comics Superman qui sont bavés et qui sont bourrés de texte, je trouve que c'est pas génial. Là c'est hyper agréable à lire, comme souvent. J'ai envie de dire, on revient, alors... Bizarre de dire ça, mais parce qu'on est parti sur un truc avec de l'espace, il y avait le War World, etc. Enfin, plein de trucs. Là, on est revenu à un truc un peu plus supermanien tel qu'on le connaît, avec il y a du Lex Luthor, enfin voilà, il y a plein de trucs. Bon, est-ce que c'est bien? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, parce que voilà, j'aime bien le personnage de Superman. J'aime bien aussi ce qu'ils en font. Et justement, sa relation avec Lex Luthor qui est assez différent peut-être de ce que vous pourriez imaginer de base. Hein, voilà. Je peux vous montrer un petit peu des planches comme ça et peut-être que vous allez être un poil surpris parce que il y a des un peu... Enfin, disons que je pensais pas que l'histoire m'amènerait par là et puis au final c'était très intéressant. Alors, je peux vous le montrer. Il y a en plus, ils refont, alors ça c'est bon, ils l'ont beaucoup fait, hein, c'est-à-dire que Superman, voilà, la question de son identité secrète, tout ça, bon forcément, voilà, il y a des choses qui sont, qui ont évolué assez fortement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mais bon, c'est assez intéressant. Après, voilà, la fin était malheureusement pas bonne, mais comme tout ce que j'ai pu lire sur Night of Terror pour le moment, c'était pas fou. Espérons que Joshua Williamson soit plus inspiré sur d'autres trucs, notamment Green Arrow. Bref, et le dernier, le famoso, hein, on y est, Superman Chronicles 1988, avec le tome 1. Pour info, John Byrne, dans le tome 2, termine son run. Alors moi, je me connais, hein, parce que je vais avoir un problème, c'est que là, elle a freeze, donc je veux au moins le tome 2, ça c'est sûr. Je prendrai sûrement le tome 3. Qui est un tome de transition. J'ai regardé dans les numéros VO, c'est vraiment un tome de transition. Il n'y a pas forcément un nouvel auteur marquant qui va arriver, c'est un peu une période. Et puis après, on va avoir un auteur qui va rester assez longtemps, mais qui n'a pas forcément fait un run inoubliable, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc la question, c'est est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête sur ces 2 premières années? Et est-ce que dans ce cas-là, je passerai aux intégrales de Flash? Et puis après, je reviendrai sur Superman plus tard, peut-être, soit pour compléter la totalité,
soit peut-être que je ferai un jump et j'arriverai directement peut-être vers des runs plus intéressants, notamment avec la mort de Superman, des choses comme ça peut-être, parce que ça me plaira plus. Je n'en sais rien, parce que c'est quand même des bouquins qui valent assez cher. Hein. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas lu, hein, évidemment, hein, ça sera lu cet été. Hein. Alors là, ça sera même pas lu aux prochaines vacances, et on part du postulat que ça sera lu cet été. Parce que bah, ça, c'est des trucs, je le dis souvent, mais c'est des trucs... faut être voilà, faut se poser un petit moment, il faut en profiter. C'est pas des trucs qu'on lit, je dis pas que je les lis vite les autres, hein, mais c'est juste que voilà, je trouve que les comics un peu patrimoniaux comme ça, c'est pas forcément le moment de lire ça comme ça. Bon. Donc bon, c'est John Byrne, hein, il a marqué l'histoire du personnage. Dans le tome 2, vous aurez la fin. Hein, vous aurez la fin du run de John Byrne. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que voilà, vous pourriez limite vous arrêter là. Si vous n'avez pas ce problème de ça vous fait chier que vous n'avez pas la frise complète. En sachant que moi, je vais quand même regarder. Parce que si jamais la frise, elle fait un truc à peu près sympa, bon, on verra. Mais en tout cas, bon. Mais il est possible aussi que je les prenne tous. Hein, parce qu'en fait, moi, Superman, c'est un héros, j'avais pas grand-chose. Donc je suis content de les avoir. Est-ce que j'ai envie de faire la collection complète? Je n'en sais rien. Parce qu'avec 3 volumes par an, si vous faites le calcul, on est en 88, il y a 3 volumes par année, ça va faire mal. Hein. Si on va jusqu'à 2000, en sachant que moi j'ai rien quasiment en Superman jusqu'à l'arrivée de Jeff Lobb et tout, donc ça va très très loin à mon avis. Et puis après il y a le Jeff Jones avec Superman que moi j'aimerais bien avoir aussi, donc à mon avis, le nombre de tomes est exponentiel. Parce que rien que sur une dizaine d'années, ça fait déjà 30 tomes de base. C'est costaud quand même, mais bon. Écoutez, c'est pas... Alors que pour Flash, par exemple, c'est 1 tome par an pour le moment. Donc est-ce que c'est pas plus mal peut-être de basculer sur Flash et d'aller lire le run de Mark Waid? On en reparlera. Et en plus, après Mark Waid, il y a Geoff Jones derrière. Donc ça veut dire que quand on arrivera à une période assez intéressante, ça sera plutôt cool. Bref, j'ai hâte de voir. En tout cas, celui-ci, il va rester dans ma pile à lire pendant un petit moment. Et je le ressortirai cet été, mais je suis très content de l'avoir. Au moins, je suis à jour sur mes achats. Je suis pas à jour sur mes lectures, mais je suis à jour sur mes achats. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez acheté des trucs ce mois-ci. Est-ce que vous avez acheté d'autres trucs que du Urban d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Il y avait plein. Parce que moi je trouve qu'Urban ils avaient sorti des trucs de fou. Hein. Il y avait aussi le truc de Libermero aussi qui est sorti dans ce mois-là, que j'ai pas pris. Il y avait d'autres des trucs. Hein. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait d'autres trucs. Il y avait pas Black Science encore? Non, parce que ça j'ai pas pris encore, hein, parce que bon quand même Black Science, 35 € le volume, mais Urban, mais j'ai quand même bien envie de l'acheter, donc à mon avis je vais finir par craquer, c'est obligé, mais peut-être pas tout de suite, peut-être pour mon anniversaire cet été, je sais pas, il faudra voir, mais en tout cas, c'est un Panini, je sais pas ce qu'ils ont sorti ce mois-ci, mais rien ne m'a tapé dans l'œil. Et puis en indé, après, voilà, rien ne m'a plus emballé que ça, donc j'ai pas forcément creusé plus que outre mesure. En tout cas, voilà. Dites-moi vous dans les commentaires évidemment ce que vous avez acheté. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Je remercie Urban Comics pour voilà, de m'avoir envoyé le Dawn of Titan. Et puis j'en reparlerai le mois prochain pour quand je vous dirai ce que j'ai reçu ou pas, en tout cas ce que j'ai reçu. Donc je les remercie de leur soutien évidemment. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!